Guinéennes, chers compatriotes, la Guinée a été depuis 1958 parmi les champions du panafricanisme. Nous savons les sacrifices que notre peuple a consentis pour soutenir les mouvements de libération. L'armée guinéenne a vaillamment participé à la libération de nos frères de Guinée-Bissau. Rappelez-vous que le président Defem, Lansana Conté, dirigeait le contingent guinéen à partir du Bokeh. Le MPLA a été fondé en Guinée. Le président Mandela et son frère Mbeki ont eu un entraînement militaire à Kindia. Nous avons assisté nos frères d'Angola, de Mozambique et du Congo, Léopoldville. Donc, c'est par responsabilité nationale et sous-régionale que nous avons accepté un report léger de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation, ni une reculade, mais la fidélité à ce qu'est de la Guinée hier, qu'elle est aujourd'hui, qu'elle sera demain. N'oubliez pas que dans la nouvelle constitution, nous avons écrit que la Guinée est prête à se fondre dans un ensemble plus vaste. Voilà donc pourquoi nous devons toujours rester dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine. Bien sûr, c'est un bon jubilé en disant ça de la capitulation. Voilà donc la lettre que j'envoie au président en exercice de la CEDEAO. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être mécontents, déçus, révoltés. Mais la Guinée, qui a été la patrie du panafricanisme, peut-être s'isoler de ses pays frères. D'une zone non. Mon passé est là. Ancien président de la FEANF, défenseur du panafricanisme, ancien président de l'Union africaine, vous avez tous vu comment j'ai défendu l'indépendance de l'Afrique et comment je me suis battu pour que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Donc, c'est fort de cette sensibilité et de l'esprit panafricain des Guinéens que j'ai accepté ce report. Je rappelle encore aux militants, aux sympathisants et à tous les Guinéens qui voulaient exercer leur droit le 1er mars que c'est un grand sacrifice que je leur demande. Je sais que beaucoup ne dormiront pas ce soir. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont se révolter. Mais il y a de la responsabilité d'un chef d'État de défendre les intérêts de son pays, mais aussi les intérêts de la sous-région et de l'Afrique. La Guinée, par son passé, doit être toujours parmi le leadership du panafricanisme. Donc, nous restons fidèles à notre histoire. Tant pis pour ceux qui vont croire que c'est un recul. L'avenir démontrera que nous sortirons grandis de cette épreuve et que le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés. Et je précise encore, précision importante, qu'ils ne sont concernés que les partis qui sont déjà en compétition, c'est-à-dire qui sont en règle devant la CENI. Je précise très bien. Cela ne concerne que les partis déjà engagés dans la compétition électorale. Merci, chers compatriotes.
présent cette correspondance.